Kani Kani Marceline, ma famille d'accueil depuis 18 ans. Il faut que on aime ces personnes âgées-là ou ces personnes handicapées. Parce que s'ils n'essaient pas de faire semblant d'aimer, ils ne passent pas. Ils passent pas. C'est vrai, il n'est pas menteur, mais toujours aimé les personnes âgées parce que quand ils montaient à l'école, ils passaient chez certaines grand-mères, ils portaient chercher 2 petits seaux de l'eau aux autres. Parce qu'il fallait monter l'escalier. Et puis après, je me recours à la case vitement. Non, m'a toujours aimé les personnes âgées et il n'est pas difficile d'aimer les autres. Il faut comprendre les autres, il faut prendre un temps pour discuter avec les autres. Même quand les accueillent, elle n'est pas bien, les autres ils appellent là où chaque instant, il faut qu'on reste calme. Il faut qu'on les la pour les autres. Parce qu'on comprend que les pas toujours facile pour eux, donc il faut de temps en temps, même s'ils n'ont pas trop besoin de vous, mais il faut qu'ils voient où. Mais à un moment donné, il faut prendre un temps aussi, surtout ça que la réalité, pour aller faire un petit peu de l'accompagnement. Vous comprenez ce que je veux dire où? Assurer un petit peu avec eux, discuter un petit peu avec eux. Même s'ils racontent les mêmes choses tout le temps, n'est pas grave. Il faut que ils gardent le petit autonomie de nana le plus longtemps possible. Les plus facilement dire, ma fille mange, comme ça, ils ne savent pas. Mais il vaut mieux si ils peuvent manger, même si ça lit un petit peu, il vaut mieux laisser ça. Parce que ce que les autres nanas ont aujourd'hui, demain ça n'a plus, c'est pas comme un enfant qui demain, c'est pas le contraire. S'il me tire ça aujourd'hui, demain il ne vient plus. On a besoin des gens comme vous pour faire ce travail, pour occuper des personnes âgées. Mais d'accord, mais pourquoi notre travail n'est pas reconnu? Pourquoi nous n'avons pas le droit à la CEDIC, cotise pas la CEDIC pour nous? Si une famille d'accueil, elle est malade, le temps qu'elle ne travaille pas, elle n'a rien du tout. Les mêmes droits que les autres travailleurs et pour l'instant, ils ne sont pas reconnus et ça, on ne comprend pas pourquoi. Madame Ila Vivienne, assistante familiale, le Brapano. Monsieur Klein disait, Madame Ila, l'adoption, vous êtes encore trop jeune. Ne place d'enfants chez vous, mais on va travailler. Quand vous serez en âge de pouvoir adopter, nous va dire oh. On a dit oui. C'est comme ça qu'on commence le travail assistant maternel. Et quand même, nous l'avons adopté les deux. Hein. D'accord. Oui. Nous l'avons adopté les deux en 83. Le métier l'intéresse moi par rapport à mon jeune âge. Je me commencé à travailler avec les enfants. Et puis avant de travailler, moi-même j'étais nénène, mon petit frère et ma petite soeur. Tout le monde y pensait, quand le déjeuner c'était amoureux, tout le monde y pensait que c'était mes enfants, quoi. 22 enfants ont été placés chez moi. Ils faisaient 5 ans, 6 ans, 3 ans. Voilà, on a l'instinct maternel. Et jusqu'à maintenant, hein, même mes petits-enfants, pareil. Hein. Et puis moi, je discute avec ma mère. Hein. Comme je donne l'éducation à mes enfants, je donne mon appareil. Tous les enfants placés ici, appelés mon bon frère, soeur, tati, tonton, papa, pépé. Ah oui, il fait partie de la famille. Je n'ai pas travaillé pour devenir riche, mais je rendre les enfants heureux. Franchement, moi, j'étais fière de mon métier. Moi, oui. Ah, mon avenir maintenant, c'est voyager et occuper mes petits-enfants. Comme je la soigne beaucoup, c'est les autres, maintenant, mais je profite un peu de la mienne, Esther. Le soir, quand il y a une deux tout seul là, alors il fait la nuit jolie, nous deux pareils de vieux couillons. Voilà, on a fini habitué, On va continuer, c'est le premier mot comme ça même. Je suis Madame Rikmouni Christiane, j'ai 61 ans et je suis famille d'accueil depuis 12 ans. Mon mari a été malade pendant 1 an. Suite à sa maladie, une très longue amputation de la jambe, hospitalisation à domicile. C'était vraiment très dur à supporter pour mes enfants et moi. Mais on est arrivé.
L'hospitalisation à domicile nous a aidés parce qu'il était à la maison. C'était presque nous qui s'occupions de lui. Par la suite, j'ai soigné ma mère. Et c'est après ça que j'ai décidé d'être famille d'accueil. Patiente, parce qu'avec ces personnes âgées, il faut être attentif, à l'écoute. De temps en temps, ils vous appellent. C'est pour rien, c'est rien que pour vous voir. Mais il fallait le voir de temps en temps, discuter un peu avec eux. Vous un peu mieux, non, la main? Ben oui. Ça fait bien. Et tremble moins. Moins. Je reçois les personnes âgées chez moi, mais ils sont libres, ils peuvent faire pas ce qu'ils veulent, mais du moins, s'ils ont besoin de sortir, ils ne sont pas enfermés chez nous, ce n'est pas une prison. Ils peuvent recevoir de la famille, des amis. C'est comme s'ils vivaient avec nous. Ce monsieur est chez moi, ça fait déjà 10 ans. J'habite Rosemary, 66 ans, et je suis famille d'accueil bientôt 17 ans. J'ai la passion de faire ce travail, parce que j'ai vécu avec mes parents, et mes parents ils sont décédés avec moi, ils habitaient dans la même maison, et après la mort de ma mère, donc j'ai dit à mon mari que si je pouvais trouver quelqu'un pour continuer ce travail que je fais avec mes parents, j'aurais été contente. Et je crois que le ciel m'a écoutée. La patience. Ouais. Parce que dans ce métier, si on n'a pas la patience, on ne le fait pas. Parce que si on n'a pas la patience et on n'a pas l'amour et on n'est pas dévoué, c'est trois choses qui marchent ensemble, je dirais. Et surtout de la tendresse. Dans la tendresse dans les gestes. Parce que ça fait du bien des fois quand on entend une vieille personne vous dire « voilà mon rayon de soleil qui arrive ». Ou bien quand on fait des gestes de soins. Quand on met de la pommade, par exemple, sur le visage d'une mamie, elle vous dit « bon écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une caresse. » Et pourtant, ce n'est que des soins. Moi, je crois que ça leur fait du bien, mais je donne, mais je crois que je reçois plus que je donne. De voir un peu ces gens-là un peu plus épanouis. D'avoir des personnes qui peuvent continuer à leur donner de la tendresse, de l'amour, parce qu'ils n'ont pas besoin de grand-chose, que de l'amour, que de la tendresse et de l'attention. Et surtout, être à l'écoute de ces gens-là. J'arrive pas à sourire, je ris. Madame Rivière-Marie-Jeanne, j'ai 56 ans, j'ai 3 enfants. Dans la vie, je suis famille d'accueil depuis 22 ans. J'accueille 3 malades, un hémiplégique, un tétraplégique et un il est malade aussi de l'alcool. Après mon mariage, j'ai travaillé avec mon mari pendant 12-13 ans à faire des samoussas, des traditions créoles et tout ça. Ça ne me permet pas d'être avec mes enfants plus présent. On n'était pas présent avec mes enfants. Moi, je cherche quelque chose pour que moi puisse s'épanouir avec mes enfants. Et je dis, pourquoi pas les personnes âgées? Pour moi, c'est ma vocation parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai aidé ma tante, qu'elle était malade, elle a eu une chute de couche. Et puis, j'allais chez elle pour lui donner son bain, faire le manger et puis nettoyer sa maison. Ah oui, c'est très important, le soutien de mon mari surtout. Lui, on est complémentaires tous les deux. Quand parfois on a besoin de la pharmacie, soit en ville, il est là, c'est lui qui s'occupe d'eux. Et puis même pour les courses et tout, et pour tout. Il faut quand même avoir un soutien familial, même les enfants. Quand on a un fin de vie chez vous pendant 6 mois ou 1 an ou 2 ans et demi,
on est fatigué, et puis on a envie de faire notre deuil aussi. Ben, pour nous, c'est notre famille, c'est mon grand-père, ma grand-mère et mon frère, parce que parfois il est jeune aussi. Au moins, l'ascédique, pour pouvoir reposer un petit peu pendant 6 mois, et puis après reprendre le travail après même. Parce qu'on peut travailler tout de suite, mais parfois on n'est pas prêt. On est trop fatigué pour reprendre tout de suite. Moi, ce qui aide à moi, c'est la foi que moi j'ai pour aider les autres aussi, et accueillir les personnes, et puis donner aux autres une place pour habiter. Aussi donner une famille aussi. Parce qu'on est un peu tout seul. Beaucoup de patience, beaucoup de patience. Très à l'écoute de ce que vous avez besoin, être attentionné, avoir la disponibilité pour les autres aussi. Parce que si vous n'êtes pas disponible, on ne peut pas non plus faire ce travail-là. Et avoir beaucoup d'amour, beaucoup, dans la poche pour le donner. Alors, Govine Vivienne, accueillante familiale depuis plus de 20 ans, on va dire. Donc, j'ai commencé ce métier par l'intermédiaire d'une amie. Donc, je me suis formée sur le tas. J'ai acquis de l'expérience. C'est un métier qui me passionne. Au départ, j'ai eu un placement thérapeutique. Là, par contre, c'était très difficile. Donc, j'ai tenu quand même 5 ans. Et je me suis lancée dans le social. Donc, pour moi, le social, c'est ce qui me convient. Il faut être présent tout le temps, il faut les stimuler, les mettre en confiance. J'ai aidé la petite dame, par exemple, à se coiffer, à se laver. Elle avait de la reconnaissance. Elle me disait toujours merci, t'es comme une maman pour moi. Donc là, ça fait plus de 20 ans et j'aime mon métier. Donc j'ai accueilli quand même pas mal de gens, des grabataires. Souvent, on fait des trucs de partage avec les familles d'accueil. Donc, après même, on a l'équipe des actions de santé du port, donc c'est une très bonne équipe. Donc le même petit souci qu'on a, on appelle, on nous conseille, voilà quoi. Après c'est un métier, il faut avoir de la patience. Des fois on tombe sur des gens qui ont un sale caractère par exemple, et si on n'est pas patient, on n'y arrive pas, on abandonne, on dit non, on arrête. Ces personnes âgées-là, quand elles arrivent chez nous, on les intègre dans notre famille. C'est comme un membre de notre famille. J'ai des petits-enfants aussi, et les petits-enfants, ils sont attachés à ces mamies. C'est un métier, on va dire, 24/24. Il faut être présent tout le temps. Mais après, le seul truc, c'est quand on ne travaille pas, on n'a rien. Pour les familles d'accueil qui ont seulement un accueilli, par exemple, là, c'est difficile. Donc, aussitôt il y a un décès ou bien la personne y part, il n'y en a plus de revenus. Donc, c'est difficile. Je sais pas, c'est peut-être de mettre l'ascédique comme pour tout autre emploi. Plus de reconnaissance, voilà, oui, aussi. Oui.